J'ai fait jouer GPT contre des joueurs de poker professionnels et on va voir ce que ça a donné. Mais avant de venir à cette table, il s'agit de vous raconter toute l'histoire de ce projet. Un besoin d'une stratégie intense, mais aussi beaucoup de chance et surtout beaucoup d'argent, le poker est devenu un des jeux les plus joués au monde. Il prend plusieurs formes, du poker en ligne, entre amis, ou bien des parties de professionnels. Et en France, on a l'ANJ, qui est le régulateur sur les jeux d'argent. Dans son analyse du premier semestre 2023, l'ANJ nous montre que le poker en ligne est le 4e plus gros jeu d'argent en France, avec la plus forte progression du nombre de joueurs, plus 16% en un an, ce qui fait 1,3 million de joueurs actifs, pour un gain de 251 millions d'euros de mise. Donc ça fait, si on fait le calcul, environ 41 millions d'euros par mois et donc 1,4 million d'euros par jour. En 3 jours, ça suffit à être le budget des bibliothèques de la ville de Paris. C'est un record absolu. Et ce jeu, il aurait pu rester un paisible paradis où les joueurs s'entraînent et gagnent, mais c'était sans compter sur les bots, des algorithmes qui, au fur et à mesure des années, sont devenus de plus en plus bons, voire meilleurs que la plupart des joueurs. Ces algorithmes qu'on appelle des pokerbots ou des solvers jouent au poker de manière très mathématique. Et le premier pokerbot, il remonte à 1984, quand un joueur de poker professionnel, Mike Caro, a développé un petit logiciel qui s'appelait Oracle pour jouer au poker. Et depuis près de 30 ans, ces algorithmes, ils ont été beaucoup développés, on les a beaucoup fait avancer, mais toujours dans cette optique très déterministe, très probabiliste. On peut même en trouver sur internet autour des 100 $, et certains joueurs en ligne les utilisent même sur le côté pendant qu'ils jouent. Et bien sûr, c'est illégal. Sans parler de ceux qui les mettent de manière totalement autonome sur des jeux en ligne et qui ont juste besoin d'aller se faire un café et laisser le bot jouer pour se faire de l'argent. Mais le problème de ces méthodes de pokerbot, c'est qu'ils sont incapables de gagner tout le temps contre tous les joueurs. Pourquoi? Parce que les solutions qu'ils vont donner, c'est pas des solutions déterministes. C'est pas des solutions qui vont tout le temps marcher. En fait, ils sont incapables de trouver la meilleure solution, la plus optimale dans toutes les situations, parce que le poker, c'est ce qu'on appelle un jeu à information incomplète. À l'inverse des échecs, par exemple, où toute l'information est disponible sur un plateau, dans le poker, on n'a pas toutes les informations disponibles sur la table, notamment parce qu'on ne voit pas les cartes des autres joueurs. Et ça nous oblige à faire des suppositions, à essayer de jouer avec de l'inconscient, de la psychologie, des stratégies pour tirer son épingle du jeu. Et c'est notamment parce qu'ils n'ont que cette vue mathématique que les algorithmes de poker ne peuvent pas gagner tout le temps, tout le monde. Mais tout ça, c'était sans compter sur l'année 2023. GPT-4. En mars 2023, Greg Brockman, président et cofondateur d'OpenAI, nous faisait la démo de GPT-4 et notamment de sa capacité à voir. C'était l'avènement des grands modèles multimodaux, capables de comprendre plusieurs sources d'informations. C'était la première fois qu'on pouvait juste montrer quelque chose à une IA et elle le comprenait et l'utilisait pour nous donner une réponse. Et là, je me suis dit, c'est-à-dire que maintenant, on peut imaginer laisser filmer une intelligence artificielle tout le temps et parfois lui demander, un peu comme si on avait un compagnon sur l'épaule, des indications, des conseils sur la situation en cours. Et pour tester les IA, il n'y a rien de mieux que le jeu. C'est pour ça que je vous parle de poker depuis tout à l'heure. Parce que je me suis dit, mais est-ce que si je laissais filmer une IA une table de poker constamment, elle réussirait automatiquement à me donner des informations pour jouer, à jouer d'elle-même? Mais déjà, est-ce qu'une IA serait bonne au poker? Et quand je dis IA, je parle de ces nouveaux modèles génératifs, ces grands modèles comme GPT, Llama, etc. Ils sont généralistes, c'est-à-dire qu'ils vont connaître tout un tas d'informations différentes, mais ils ne sont experts en rien du tout. Et ça fait leur force, parce que potentiellement, ils peuvent réussir à comprendre la psychologie d'un joueur, la stratégie d'un joueur. En même temps, ça fait leur faiblesse, parce que vu qu'ils sont pas du tout experts en poker, peut-être qu'ils vont pas avoir les meilleurs coups du monde. Bref, beaucoup de suppositions, beaucoup de questions aussi, et donc il fallait que j'essaye. Je veux tester GPT sur 3 types de poker. Du poker en ligne avec des inconnus, du poker amateur et du poker professionnel. Enfin, quand je dis j'essaye, il fallait attendre. Parce qu'entre l'annonce de GPT-4 avec l'image et sa possibilité d'utilisation, il fallait attendre 6 mois. Et donc, le 25 septembre 2023, OpenAI annonçait que ça y est, la feature de ChatGPT avec l'image était enfin disponible sur le site internet. Donc normalement, j'avais tout ce qu'il me fallait pour commencer ma petite expérience. Ouais, bien sûr, je pensais que j'allais directement pouvoir démarrer ChatGPT et l'utiliser, mais bien évidemment que non. Comme d'habitude, OpenAI ouvre ses accès à ces nouvelles features petit à petit à des groupes de plus en plus grands d'utilisateurs. Mais je voulais déjà voir si GPT-4, dans sa version textuelle, pouvait jouer au poker. À tout moment, c'était pas possible. Donc je suis allé sur un site de poker en ligne, j'ai joué de l'argent virtuel,
J'ai joué avec une seule personne et j'ai transcrit ce que je voyais à l'écran de manière textuelle à ChatGPT. C'était ultra long à faire et ultra fatigant aussi. Mais il me donnait des réponses assez cohérentes. Je ne vais pas dire assez correctes parce que je m'y connais pas assez en poker, mais du moins assez cohérentes, ça semblait logique dans la situation. Mais c'était vraiment trop compliqué de tout taper à chaque fois. Là, il me fallait urgemment utiliser de l'image. Et 2 semaines plus tard, j'avais enfin accès à ChatGPT avec l'image, mais pas en France. Il fallait être aux États-Unis pour pouvoir l'utiliser. Donc je me suis demandé si je devais pas prendre un billet d'avion pour aller aux États-Unis dans un Starbucks pour tourner ma vidéo. C'est pas comme si ma vidéo m'avait pas déjà coûté assez cher. Mais j'ai trouvé une solution plus simple, utiliser un VPN. C'est le moment notamment de vous introduire le sponsor de cette vidéo, NordVPN. Alors grâce à NordVPN, j'ai pu me localiser aux États-Unis pour tester en avant-première ChatGPT Vision sur mon téléphone. Et ça marche aussi si vous voulez regarder des films et des séries en streaming. Pas dispo en France. C'est le VPN le plus rapide de la planète. Et en plus, il vient d'intégrer un nouveau produit. Si vous souscrivez à NordVPN, vous aurez accès à une surveillance automatique de vos données personnelles sur le Dark Web. Parce que c'est souvent là-bas que se revendent vos données, comme l'email, le numéro de téléphone, etc. Vous serez directement alerté. Et NordVPN, c'est bien plus qu'un VPN. Il y a aussi à disposition une protection anti-menace. C'est-à-dire que ça va bloquer les URL qui semblent malveillantes, désactiver vos trackers web, mais aussi les publicités grâce à un fil DNS. Alors il y a une fonctionnalité, moi, que j'utilise tout le temps, qui est le réseau mesh. C'est une fonctionnalité qui me permet d'interconnecter en fait tous mes appareils et je l'utilise tout le temps pour envoyer des fichiers de mon iPhone à mon ordinateur qui est un Windows. Et avec le lien dans la description, vous avez 4 mois offerts et dépêchez-vous jusqu'au 9 janvier. Vous avez aussi une carte cadeau Amazon en plus. Alors au début, j'ai essayé de prendre en capture d'écran la partie et de vite l'envoyer à ChatGPT sur l'ordinateur. Mais bien sûr, les parties en ligne, le temps est chronométré et oui, vous pouvez pas prendre tout votre temps. Donc impossible de faire la manip. Du coup, la solution que j'ai trouvée, c'est de mettre le VPN et ChatGPT sur mon téléphone et mettre mon téléphone devant l'écran. Et pendant la partie, envoyer les photos dans la discussion de ChatGPT. Donc j'ai joué quelques mains, il était très prudent, il me disait de suivre en fonction de ma main et de me coucher directement en cas de mauvaise main. S'il y avait un seul petit risque que je n'ai pas une main suffisante, il se couchait directement. Vous avez une paire de 10, il est bon de voir la prochaine. Et donc il est assez prudent quand même. Hein. Ok, je lui envoie. Est-ce qu'il va me dire de suivre les 2-10, de relancer à 4-20 ? Se coucher ? La mise est assez élevée. Et là, typiquement, je ne l'ai pas écouté. Et jamais de la vie, je vais suivre. Je vais miser 3,50. Ok, lui il s'est couché, je rapporte la mise. Voilà, et je me suis refait en n'écoutant pas de ChatGPT. La conclusion de ce premier test, elle était très simple, c'est que l'IA ne s'est pas bluffée. Et pourtant, le bluff, c'est une des composantes principale du poker. Bon, par contre, une des plus grosses forces de l'utilisation de ChatGPT, c'est qu'il m'expliquait ce qu'il faisait. Je pouvais même lui demander, mais pourquoi tu fais ça? Et ça, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il va me dire de faire là? Action. Se coucher. 5 et 4 de couleurs différentes ne sont pas une main forte. Surtout face à une relance, mieux vaut attendre une meilleure main. Vous avez une dame qui a une carte relativement haute, il peut être intéressant de voir le flop pour cette mise minimale. Et donc les autres joueurs, ils me prenaient petit à petit des jetons comme ça. Bon, je vous avoue qu'à un moment donné, j'ai arrêté de l'écouter parce qu'il se couchait au moindre signe insistant d'un adversaire. Et évidemment, j'ai tout perdu. Bon, je suis pas une folie au poker, mais j'avais oublié que ChatGPT était à peine disponible à des millions de personnes. Donc l'interface est buggée, les messages étaient longs, parfois il fallait recommencer la conversation. Bref, la configuration n'était pas optimale du tout. Il fallait que je trouve quelque chose d'autre. Alors je devais monter un système plus automatisé et surtout plus efficace. Voici le système que j'ai construit. Un téléphone qui se connecte à des sites de poker en ligne, un ordinateur qui a ChatGPT. Oui, parce que je peux pas mettre le site de poker en ligne sur l'ordinateur, parce que le site de poker en ligne, je peux l'utiliser que depuis la France, et je dois être localisé par le VPN aux États-Unis pour utiliser ChatGPT. Donc je casse l'écran de mon téléphone sur l'ordinateur. Ensuite, avec un programme en Python qui gère le clavier et la souris, je fais une capture d'écran du téléphone sur l'ordinateur. Et ensuite, je l'envoie automatiquement à ChatGPT qui va me renvoyer la réponse. Et moi, je lis ce qu'il me dit et je joue l'action sur mon téléphone. Let's go. One eternity later. Bon, là, c'est la nuit. Il est 19h35 et je crois que je viens de réussir à faire ce que je voulais faire. Je vous montre. Donc là, je lance le script. Quand je clique ici, ça va sauvegarder l'image. Et après, déplacer l'image. Là, c'est moi qui le fais. Je les mets en l'air. Ça va attendre 2 secondes et ça va l'envoyer. Et ben, il ne reste plus qu'à tester, j'ai envie de vous dire. Hein. Et là, du coup, tout ce qui se passe sur l'écran là, c'est bien sûr, ça vient de mon téléphone
qui est branché en USB à l'ordinateur. Ok, donc là j'ai mes cartes, je fais capture and drag and drop. Donc boum, ça vient déplacer le message ici. Et ça vient l'envoyer. Et on va voir qu'est-ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il me dit de faire? Qu'est-ce qu'il me dit de faire? J'ai presque plus de temps. Action se coucher. J'ai joué pendant 1h10 avec ChatGPT et je dois dire que j'ai été super impressionné. Et j'ai essayé de lui dire de jouer de manière plus agressive pour qu'il change son style de jeu et il a réussi à s'adapter à ça. C'est incroyable. Chose qu'on pourrait pas faire avec juste un algorithme de probabilité par exemple. Relancer à 3? Ah ouais, purée, il rigole pas. Mais si nous voulons jouer de manière agressive, nous pouvons essayer de prendre le contrôle pré-flotte et peut-être chasser des mains plus faibles. Il voyait beaucoup mieux les cartes en screen déjà, par rapport à la version précédente où il confondait des cartes quand je les prenais en photo. Il était très bon notamment pour mettre en place des stratégies de pot. Il me disait de mettre non pas en chiffres, mais en pourcentage du pot. Et il a réussi à me faire gagner toutes mes mains jouées au début. Miser 70% du pot, soit 16 €. Bah ils se sont couchés. Oh GG GG ChatGPT. Et je dois dire que c'était assez agréable. J'avais pas besoin de réfléchir, je me laissais guider. Et avec ces explications, même moi, j'étais en train d'apprendre des choses au poker. Et là, j'ai l'impression vraiment de jouer avec un mec qui me fait tricher, quoi. Enfin, avec un mentor qui me donne des conseils, tu vois ce que je veux dire? Et j'ai l'impression que là, moi-même, je suis en train d'apprendre à jouer, tu vois. Bon, évidemment, au bout d'1 heure à obéir à une machine, j'ai arrêté de l'écouter. L'humain a repris le dessus, on va dire. Et évidemment, j'ai tout perdu. Ok, dis-moi que je suis ou pas. Putain. Se coucher! La grosse relance. Non, frérot, je fais all-in. Putain, je suis con. J'aurais dû écouter ChatGPT. Je suis con, mais je suis con. Mais aussi, il a eu de la chance de ouf avec le 10 à la fin. Putain, je suis con. Jouer sur des plateformes en ligne, c'était intéressant pour tester le système, mais il n'est pas suffisamment efficace. Quand je l'ai essayé sur ChatGPT, il y avait encore des bugs, c'était assez lent, et en plus, le temps qu'on a pour jouer sur ces plateformes en ligne sont chronométrés, donc il fallait que j'aille jouer contre des vrais gens. Et si vous êtes arrivé jusque-là dans la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter la vidéo. Ce type de vidéo, ça me prend des mois à faire. Donc si vous pouvez soutenir par un petit clic, merci beaucoup. Pour le deuxième type de test, avec des joueurs amateurs, j'ai monté un petit setup de poker dans un bar sur le Vieux-Port de Marseille. Je vais notamment jouer avec un ami et collègue créateur de contenu, Yugs, qui fait de l'actu jeux vidéo tous les jours sur sa chaîne Twitch. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Allez, c'est parti. Ok, bon donc, ça va être assez simple. On va faire 3 parties de 5 manches. Et au bout des 3 parties, on regardera qui a le plus d'argent. Vous allez jouer avec vos cerveaux. Et moi, je vais juste utiliser ce que va me dire ChatGPT. Donc, je vais juste prendre en photo la partie continuellement. Et je vais tricher en live, en direct avec vous. Vous verrez pas ce que me dit ChatGPT. Et moi, je jouerai juste ce qu'il me dit de jouer. Et t'es obligé, tu fais que ça. Je fais faire que ça. Je vais pas improviser. Allez, c'est parti. Du coup, on fait quoi? On fait dealer, grosse blinde, petite blinde? Allez. Alors, ce qui va être intéressant avec cette expérience avec des humains pour de vrai, c'est de comprendre aussi comment mes adversaires vont s'adapter et jouer face à une machine. Et la première main, il se couchait rapidement. Dès qu'une personne mettait beaucoup, boum, il abandonnait. La deuxième main, pareil. Fais-moi gagner. Et non, il se fout de ma gueule. Il te couche? Ouais. Putain, mais en fait, il n'y a que ça à faire. Il y a juste à le suivre. C'est tout. Et le problème, c'est que ça a continué comme ça quelques mains quand même. 300. 300? Ah ouais, la partie, elle va être rapide. Je me couche. Il t'a déjà répondu? Ah, Il m'a dit de me coucher, ouais. Et donc, il fallait que je lui explique qu'il y a des joueurs qui ont compris que dès qu'il y avait le moindre risque ou dès qu'ils misaient beaucoup, eh ben en fait, ils se couchaient directement. Donc, il fallait qu'il soit un peu plus agressif et qu'il adopte une autre stratégie. Ce qu'il a fait, et ça a directement été rentable. Tu envoies un texto à Tiad en fait? Oui, je lui envoie des textos, ouais, c'est ça. Ouais, je lui parle, je lui explique ce que je fais. Je pense qu'il s'énerve un peu contre plus agressif. Il relance de 150. Ah ouais. Paye pas. Tu payes pas? Tu te couches là? Nice. Il a un as collègue. Nice. Tu sais, le fait que ce soit une IA, en vrai, ça m'influence. Est-ce que là, il peut te dire genre, bluff, on y va? Ah oui, il peut me dire on bluffe. Oui, il me l'a dit. Il m'a dit mets une somme significative pour essayer de le pousser à se coucher. Et cette main a marqué la fin de la première manche, donc pour l'instant, il y a 1-0 pour ChatGPT. Sur la manche suivante, les joueurs ont commencé à s'habituer à la machine et ChatGPT a perdu de manière assez significative. Il est dernier, ChatGPT est dernier là. T'as combien? On va compter. Ouais, si. Et donc, il restait une seule manche à jouer. Bon. Et une des choses les plus intéressantes que j'ai pu analyser pendant cette troisième manche,
c'est que ça se joue à rien du tout. ChatGPT, c'est soit il se couche, soit il met tout. C'est assez bizarre comme manière de jouer. Mais sur quelques mains, sur cette troisième manche, il a quand même gagné. Let's go. Putain, toi, il t'a fait jouer fort. En fait, il t'a fait bluffer de ouf, quoi. Il t'a fait bluffer jusqu'à ce que le roi tombe. C'est assez fou parce qu'il attendait. Et en vrai, il monte de ouf alors qu'il y a... Parce qu'au début, il m'a dit, ouais, vous avez une main grave forte. Non. Il m'a dit, vous avez une main grave forte avec ça. Avec le flop. Avec ça, là Le fait que le roi soit dominant en fait. Ouais, par rapport au flop. Ouais, il mais m'a si dit, t'as un le 6 neuf, dehors, là... Du coup, ChatGPT, il a gagné 2 manches sur les 3. C'était assez cool de jouer avec ChatGPT parce que, en vrai, peut-être vous avez été fatigué, je parle aux autres, mais non, Non. pas de fatigue Ouais, intellectuelle. Non, pas de fatigue intellectuelle. Juste au début, un peu de prise de tête tout seul, mais non. Ok, ben moi en fait c'était trop cool. C'est-à-dire que j'ai vraiment, comme si je parlais, je faisais juste ce qu'une autre personne me disait. Jouer avec ChatGPT sur la première manche, c'était un petit peu rude, puisque au final, tu joues contre une machine et je me suis un peu monté la tête en me disant qu'il savait tout ce que je faisais en fait. Et en fait, sur la deuxième manche, à partir du moment où j'arrête de jouer ChatGPT et où je joue comme si c'était un joueur lambda, comme si je jouais Charlie en fait, ça va beaucoup mieux, parce que du coup je prends la deuxième manche et la troisième manche, pas loin de la prendre aussi. Il y a beaucoup de mains où il se couchait assez rapidement et il y a d'autres mains où il suivait. Et surtout, il a mis en place une stratégie où en fait il essayait petit à petit d'aller faire grossir le pot. Et une des meilleures choses que j'ai apprises dans cette expérience entre amateurs, c'est que ChatGPT peut m'expliquer ce qu'il fait. Mais je ne savais pas si les explications étaient cohérentes. Donc il fallait qu'on m'aide à comprendre et évaluer ChatGPT au poker. Et pour ça, il fallait que je rencontre des joueurs pour qui c'est le métier, des joueurs pros. J'ai donc compté sur la magie d'Internet, j'ai posté un message sur X, et très rapidement, beaucoup d'entre vous m'ont dirigé vers un joueur pro qui fait aussi des vidéos sur YouTube. YoViral, c'est un monstre de poker, avec des classements et des mises qui font perdre la tête à n'importe qui. Je lui ai envoyé un DM, on s'est eu au téléphone, il avait un casino où réaliser l'expérience, et pas n'importe quel casino, la plus grande salle de poker d'Europe, en République tchèque. Bon, après une petite journée de tourisme, après avoir atterri à Prague, il fallait se diriger vers le casino à 1h46 de route à la frontière avec l'Allemagne et l'Autriche. Et là, j'en ai profité pour suivre la conférence de OpenAI. Et surprise. What? Ok, en fait, ce qu'ils viennent d'annoncer, c'est que GPT-4, avec la vision, est disponible maintenant par API. En fait, c'est cool parce que ça veut dire que j'ai plus besoin d'utiliser ChatGPT en prenant des photos pour pouvoir jouer au poker, mais ça veut dire que je vais devoir coder. Et cette histoire d'API, ça m'arrangeait bien. Ça veut dire que j'allais plus avoir besoin d'utiliser ChatGPT et de lui parler depuis mon téléphone. À peine arrivé au casino, il fallait que je me dépêche pour aller coder ça parce que demain, on était attendu pour pouvoir jouer au poker contre des joueurs pros. Ok, on vient d'arriver au casino. On va aller jouer avec ChatGPT contre des joueurs pros qui sont juste là. Ils sont déjà en train de jouer. Donc là, ici, j'ai ChatGPT, j'ai le programme et on va l'installer à la table. Hello les gars. Allez, bonsoir. Ah ouais, avec le PC quoi. Ça va? On était en train de jouer, ChatGPT avait dit prends. Viens jouer avec nous, ça de l'argent. Chaque jeton là c'est 100 € et chaque jeton vert c'est 25 €. Ok. C'est 5 000 € par parcelle. C'est combien la blinde? 25-50 €. 25-50 € de blinde. Et là, il y a combien? 5 000 €? 5 000 €. Ok, et ben, let's go. Hein. Ok, alors je vous explique comment ça se passe. En fait... Tu vas tricher quand même. Je vais tricher. En fait, donc il va voir tout ce qui se passe avec la caméra, ici. Et en fait, moi, je vais juste lui demander à des moments donnés qu'est-ce que je dois faire, et même tout le temps en fait. C'est lui qui va faire toutes les actions à ma place. On joue même pas online, en fait, on joue en live contre ChatGPT. On joue en live contre ChatGPT, exactement, on va rigoler. Oh, c'est incroyable. Et ça va être instantané, il va prendre les décisions. Instantané, ouais. Instantané, parfois il y a un peu de latence de 10 secondes. Juste avant de commencer, je vais en profiter pour vous expliquer un peu ce que j'ai codé hier soir dans ma chambre. Donc l'API de GPT, elle nous permet de pouvoir utiliser GPT-4 avec la vision sans passer par ChatGPT. Et donc ça me permet de construire ma propre solution. Et notamment plus besoin de prendre de photos, là tout est fait automatiquement. Sur l'orchestration, en fait je vais filmer la partie de manière continue avec mon téléphone qui va me servir de webcam. J'ai une petite interface de chat dans le terminal qui va me permettre de parler avec GPT. Et à chaque fois que je lui pose une question, je lui envoie la photo actuelle. Donc ça peut être le nombre de jetons qu'ont les autres personnes, ça peut être les cartes que j'ai dans les mains, ça peut être les cartes qui sont dans le flop. Et à partir de tout ça, je peux parler avec lui et il va me dire quoi jouer. C'est Yo qui stack toute la table. Ouais. Je stack tout le monde. 25-50 €, première main, c'est parti. ChatGPT, à nous 4.
On n'est pas en équipe, hein. Chacun pour soi, les gars. 5000 € chacun. Adrien qui fold. Alors, Grosse moi, ce que je vais faire, je vais même pas regarder. Tu regardes pas, c'est ChatGPT qui regarde. À toi. Ah, c'est ChatGPT. Bon, juste de confirmer. C'est combien la Big Blind? C'est 50 €. 50, il m'a dit 2,5% la Big Blind. 125. Ah, il est comme ça. Putain, il est comme ça. Il open. Ah, il open au bouton. Putain, merde. Bon, je fold. Ah, Il connaît pas mes cartes, on est d'accord? Non, 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 non. Ah, il est d'accord, ça c'est pas sûr, tu les as encore. pas fait avant. Il connaît pas les gars. 100%. Pas encore, frérot. Incroyable. Moi, ça me perturbe un peu de jouer contre Allez. l'ordinateur. Adrien contre ChatGPT. Je vous mets le flop. Le flop, ChatGPT. Il voit le flop et tout. Ouais. Ah, c'est incroyable. 10 de carreau, 9 de carreau, 2 de pique, frérot. J'ai Adrien check. Oh, tu te fais exploiter, mec. Ah, est-ce que des fois il check quand même, non? Non, il check pas. 300. 300. Et il t'a dit quoi? Il t'a dit en sizing ou il t'a dit Il en. m'a dit pourcentage raise du by coup? 300. Ah, il t'a dit raise avec 300? Ouais, viens voir. Ah, mais c'est parce que tu sais, le flop il a dit 2.5x. Voilà, ici. Donc, Mais pote, c'est un bon sizing sur ce flop. ouais, c'est pas grave. Ouais, bah, il a un avantage de range. Oui, oui, mais C'est un je avantage. suis d'accord, mais il y a pas beaucoup de joueurs qui vont se bet 1.2 T'as fait quoi là? Il a payé, il a payé, il t'a payé. Ah, ok. Ouais, il a payé tombé 300. dans le milieu. Enfin, il a payé ChatGPT. Allez, la turn, les gars. Boum. Un set de pique. Ah! Ah. Tu fais quoi, Adrien? Ah, j'adore. Ah, t'as envie de le perturber, là. Il a misé 575. ChatGPT, il bug. Est-ce qu'il l'a- ouais, il doit le décrire. Bah, il va lui dire. Follow. Quoi? Follow. Follow? Je colle. Ah, tu follow, ouais, tu suis quoi. Comme sur Ah, il Twitter. parle pas poker, le gars. Il parle pas poker. Twitter. Moi, je donc il passe jamais, mais il passe jamais ce putain de chat GPT. en fait. 575. Ça, le concept. Ouais. Mais tu sais que c'est des vrais euros, tu lui as dit à ChatGPT que c'est des vrais sous. Oui, t'inquiète. 575 €, putain. Ok. Ok, bah vas-y, go River. River 4 de cœur. Adrien. Ça va me faire des fectelles et tout. C'est particulier de jeu contre un gars qui monte ses il a cartes par un 4 cartes. téléphone. Dis que moi je check. Tu check? Ouais. Il va te fumer, frère. Ouais, là, En fait, tu j'ai vas prendre un l'impression overbet dans la tête. que le mec bet 100%, tu sais. Soit il bet, soit il colle. Là, tu vas te faire fumer, River. Il y a un cas où il te dit c'est bon, on give up là. Non, il va te dire. Non, roi de all-in dans trèfle, ta ça gueule, check mec, jamais. première match, tu vas ça- buzz. Ça check back Y a pas, pas de roi de rebuy. trèfle. Pas de rebuy. Franchement, s'il shot. J'attends la réponse. Ouais, limite il se calme un peu. Ouais, c'est génial. 1.5 pour lui. Ok, bah check. Ouah, il a check, vas-y, showdown. Paire de 8. Allez. Il y a un value bet de 100%. T'as gagné. ChatGPT a gagné le premier pot. Ah, c'est un peu signe. Incroyable cette première main. C'est combien là? Là, t'as gagné un pot énorme là. 1500 €. 175, 1000 pile poil. 1100. 1100 balles. 1100. Oui, t'as gagné 1100 net. Le pot fait 2002. Allez, bonne journée les amis. Il te run ChatGPT, t'imagines? Bon, après cette première main, je dois avouer que j'étais un peu en confiance, et sûrement ChatGPT aussi. Sur la seconde main, il avait une main pas incroyable, et pourtant, il a beaucoup payé pour voir le flop. Pour au final, après se coucher. Ok, bah il m'a dit de call 400 aussi. Ok. Il fold jamais le gars. 1100. 1100. Quel enculé. Arrête de te moquer de ChatGPT. C'est extrêmement bizarre qu'il t'ait fait payer 400 € au flop. T'as absolument Ah ouais. rien. Ouais, t'as absolument T'as rien. rien du tout, et il y a quasiment tout le temps un as sinon. Ouais, là, tu vois, c'est là que tu vas me perdre dans ce genre de spot. Et dans les mains suivantes, ChatGPT a continué à prendre des actions qui, pour les professionnels, étaient pas logiques. Ils ne comprenaient pas pourquoi est-ce qu'il disait de faire ça. Surtout que c'était en train de me faire perdre de l'argent de plus en plus. Mais call pré-flop 9-4 off. Ouais. Ah, C'est quoi? Ah, tu colles pas avec cette main. T'as payé 200 €. Pas toi, ChatGPT. Non, pas a toi, payé. mais. Ouais. Et c'est un peu. C'est un peu cher. Ou alors, Un peu moi, ce que je me border. dis là, c'est qu'il C'est un nous peu manque de respect, mais de ouf. Donc là, il nous prend vraiment pour des jambons, tu vois. Il s'est dit, je suis champion du monde, je joue vraiment contre des clients. Et donc on a continué à jouer et il a souvent perdu. Mais heureusement, il y avait ces explications qui m'ont permis de discuter avec les joueurs professionnels sur ce qu'ils pensaient de la manière de jouer de GPT.
Je vous explique ce qu'a dit ChatGPT sur ça. Il a dit que 10 et 8, c'est une main spéculative, qui pourrait, c'est sur la dernière main, qui pourrait potentiellement, où on pourrait potentiellement réussir à avoir 2 paires. Le 200 que tu as call, c'est assez petit par rapport à tout le pot que j'ai. Et donc, le tapis. Et donc, ça pourrait être intéressant. Et après, il m'a dit la décision de call devrait être basée surtout sur le rôle de jeu de vos adversaires. Votre position dans la table fait que vous pouvez call ça. Bah, il a tort. Il a tort parce qu'en fait, 10 et 8 dépareillés, donc cette main-là, quoi qu'il arrive, à partir du moment où il y a une relance au poker, on ne la joue pas. On doit tout le temps folder. Peu importe la position où il sera, à part la grosse blinde dans un tournoi de poker, tu ne payes pas avec ça. Et en fait, ChatGPT, j'ai compris, parce que là, depuis tout à l'heure, on joue, il a fait des trucs qui étaient corrects, mais très peu. Il a fait des choses qui, la plupart des choses étaient pas du tout standards et pas du tout correctes mathématiquement, ni par rapport aux solvers qui existent, ni par rapport... Donc les solvers, c'est quoi? Nous, aujourd'hui, on a, depuis 2015, il y a des logiciels qui ont été développés et qui jouent parfaitement au poker. Ces logiciels-là, nous, on les utilise parce qu'on est beaucoup moins fort qu'eux. On essaie de comprendre ce qu'ils font. Okay, ce qu'a fait ChatGPT aujourd'hui n'est pas relié à ces logiciels. C'est relié à tout ce qu'il lit sur Internet. Et c'est intéressant parce que le truc, c'est qu'il a très bien ingéré ce qu'il y a sur Internet. Le problème, c'est que le contenu qu'il ingère, c'est du contenu gratuit que tu trouves sur les sites, les forums, etc. Et on est d'accord pour dire que c'est un contenu qui est de basse qualité. C'est-à-dire que c'est un contenu qui te permet de battre tes amis éventuellement. Ouais, parce que quand j'ai joué avec mes potes, il a gagné 2 fois sur 3. Voilà, mais qui ne te permet pas de jouer contre des joueurs pros aujourd'hui. Voilà. Les actions qui ont été faites par ChatGPT ici, vous les décririez comme des trucs qu'on peut trouver sur des tutos sur Internet, c'est ça? Ouais, des tutos gratuits sur le net par écrit, on va dire, qui sont mal transcrits mathématiquement par ChatGPT. Moi, je pense qu'il mélange énormément d'infos en fait. Pour l'instant, peut-être, je sais pas du tout. Moi, je suis peut-être le moins spécialiste d'intelligence artificielle, mais je pense qu'il a mélangé tellement d'informations que nous, on a du mal à comprendre exactement certains plays qu'il a pu faire. Mais t'as pas l'impression, moi j'ai l'impression d'un truc en fait, que c'est ces gens-là qu'on a en coaching parfois. Qui sont genre en mode... oui, il y a pas mal d'incohérences. Ils ont tout lu et ils sont là en mode ils vont te dire plein de termes, ils vont te dire plein de trucs, mais en fait ça va donner ça comme résultat. Ouais, parce qu'il a plein d'infos, mais après arriver à le faire des choses cohérentes, c'est pas évident. Et ça, pour le coup, il faut du temps et de l'expérience. Plus il va de façon intelligible intégrer des choses, plus il va s'adapter d'une meilleure façon probablement. Parce que là, effectivement, il a fait des choses un peu surprenantes pour nous. Mais on l'imaginait que ça allait un peu se passer comme ça. Mais ouais, je pense qu'il va intégrer des choses. Là, c'est aussi parce qu'on a joué très peu de mains. Donc il a peu compris ce que font les joueurs. On a joué une douzaine de mains. Probablement, si on joue une semaine entière, c'est-à-dire 1000 mains, c'est très probable qu'à la fin de la semaine, il nous défonce en fait. C'est ça. Mais si on arrive à greffer les 2 solvers que je t'ai dit à ChatGPT et jouer une semaine avec nous, là, il nous défonce. C'est sûr. Parce que là, il va aussi nous exploiter. Là, ça va s'adapter, c'est ça le truc. Je m'épose parce que ce que vient de décrire YoViral, c'est exactement vers quoi va l'intelligence artificielle actuellement. Comme l'expliquent ses recherches publiées en décembre 2023 par OpenAI, où il cherche à comprendre comment passer d'une généralisation des modèles faibles, c'est-à-dire ce que je vous disais au début de la vidéo, des modèles qui connaissent beaucoup de choses mais qui sont experts en rien ou très peu de choses dès qu'on sort des situations de leur base de données, à une généralisation forte, c'est-à-dire une forte expertise qui s'adapte sur plusieurs domaines. Et l'analogie soulevée de plus en plus dans les communautés d'intelligence artificielle est d'avoir des systèmes plus experts dans un domaine qui vont enseigner à ces modèles plus générales, plutôt que uniquement compter sur des bases de données récoltées par des humains. Parce que si on compte que sur ces bases de données, si on voulait entraîner un GPT spécialisé sur du poker, il faudrait des données de millions de parties. Et vous vous doutez bien que ça, c'est une base de données quasi impossible à récupérer. Donc typiquement, la solution idéale, ça serait des solvers plugués à GPT. Et ça pourrait être la solution, finalement, pour avoir un bot de poker ultime et imbattable. Décidément, dans ce projet, j'aurais beaucoup appris. Merci d'avoir regardé toute la vidéo.